Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine, on va voir un film avec un gentil vaurien. Si vous ne voyez pas de qui je veux parler, un indice va s'afficher immédiatement sur votre écran. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? Salut tout le monde, moi c'est Arnaud, donc je serai le guest pour cette émission qui parle de Han Solo. Ah, Han Solo, le film que je n'attendais pas. Alors, pourquoi je vais voir Solo? Bon, ça me paraît quand même assez évident. Comment ne pas voir ça quand c'est un Star Wars et qu'on est quand même assez fan de Star Wars? Je suis pas hyper fan des Star Wars de base, étant élevé dans une famille de Trekkies, mais j'aime beaucoup le côté très esthétique. D'abord pour moi c'est pour Donald Glover qui fait le jeune Lando Calrissian. Je trouve ça assez intéressant comme choix de casting. C'est un acteur je trouve assez versatile et contrairement à ce que pense Maximus qui est un gros raciste entre vous et moi hors caméra, ce n'est pas le fils de Danny Glover, tout ça parce qu'il s'appelle Glover et qu'il est noir. J'ai un petit peu peur de ce film, ça a l'air d'avoir été le cafouillage assez total, sans parler des réals qui sont barrés, se sont fait expulser. Enfin, ça a l'air très tumultueux. Je reste quand même un grand fan de Star Wars, même si on peut râler sur des films Star Wars depuis l'époque Disney. Je boude pas mon plaisir, moi je suis quand même content d'avoir un film Star Wars de nouveau au cinéma. On est un petit peu bousculé en se disant putain il y a déjà un film Star Wars, le Blu-ray vient à peine de sortir, le prochain va bientôt arriver. Ici au cinéma des potes on a un petit peu un contrat, c'est marqué il faut qu'on aille voir les films Star Wars, c'est obligé. Les derniers films étaient pour moi un petit peu décevants, surtout The Last Jedi, mais ça reste quand même un grand spectacle, un univers qui me plaît, ça compte. Ce qui est symptomatique, c'est que le film sort dans une espèce de générale indifférence. Généralement dans les Star Wars, même les récents, même l'épisode 8, il y avait du monde. Là, on est quand même le premier soir de la sortie, mais il n'y a personne. À croire qu'on va aller voir le film en solo. Donc moi je vole un peu à la rescousse de ce film, parce qu'un peu partout j'entends « Oh là là, ça y est, Disney est en train de tuer Star Wars, oh là là ». Mais Star Wars c'est niqué depuis longtemps les gars. Moi did you speak? On peut plus faire de mal à Star Wars, le passé des personnages, le passé de Dark Vador est niqué. Maintenant tout ce qu'on peut faire c'est des films moyens, nuls, bien, pas bien, c'est pas grave, c'est déjà niqué. J'ai un problème avec le principe du film, ça réécrit un petit peu l'histoire de Han Solo qui est quand même un pilier vachement important de Star Wars. Imaginons qu'il soit mauvais, c'est pas juste un mauvais film, ça réécrit vraiment quelque chose et ça ancre dans le canon Star Wars. Pour l'idée de ce qui est de faire un spin-off sur un personnage important de l'univers de Star Wars, c'est pas nécessairement une mauvaise idée, il y a des spin-offs très bien dans l'univers Star Wars. Au temps de la guerre des étoiles. Après, je trouve que faire un film, que ça pollue un petit peu la ligne principale des films Star Wars. En dehors de tout ça, Han Solo, ça reste mon personnage de Star Wars préféré. Comme dans toutes les bonnes sagas, c'est toujours les personnages secondaires qui sont les meilleurs. Par exemple, Vegeta dans Dragon Ball. Voilà. J'ai le sentiment qu'on va raconter des histoires un peu différentes qui ne sont pas forcément liées directement aux événements, aux Skywalker, aux machins. Et ça me plaît parce que j'ai envie qu'on explore vraiment l'univers, qu'on voit plus les contrebandiers, justement, les conneries, les magouilles, les courses, les machins. Enfin, moi j'ai envie d'étendre vraiment l'univers et de voir ce qui se passe en dehors. Parce que justement, il peut nous amener dans des endroits bien crasseux, des vraies gueules cassées dans les monstres, enfin les aliens, pardon. Maintenant, j'ai assez peur. La bande-annonce, franchement, j'ai pas du tout accroché. J'ai vu le truc, j'ai fait ouais, ça me dit vraiment rien. L'acteur qui joue Han Solo, pareil, sa tête me revient pas trop. Alors ça fait un peu des sales gueules, hein, je lui laisse sa chance, mais voilà, je trouve pas qu'il a le charme d'un Harrison Ford jeune. Je sais pas s'il est forcément mauvais, mais disons que je ne reconnais pas du tout le personnage que j'aime, en tout cas. J'aurais peut-être une espèce de version édulcorée, un peu light. Selon moi, ils auraient dû prendre un jeune acteur américain débutant qui s'appelle Anthony Ingruber, qui limite à la perfection. Tout le marketing qu'il y a autour de ce film, j'aime pas, vraiment, j'accroche pas, voilà. J'ai hâte de voir ce côté vaurien, ce côté contrebande, plus que le côté Han Solo. Je m'attends clairement pas à un chef-d'œuvre, je me prépare un peu à la purge, mais je pense qu'on va avoir un truc au milieu, moyen, pas mal, voilà, une espèce de plaisir coupable à la con. Il y a pas longtemps, j'étais aussi inquiet avec Avengers Infinity Wars et finalement, j'ai été agréablement surpris. Donc peut-être que ça va être le cas aussi avec Han Solo. En tout cas, voilà, c'est parti de Chewie. What do you think? Well, what do you know? You got a line on the ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? Alors, on vient de voir Solo. Salut.
Bon alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Non, globalement, c'est pas trop mal, je suis pas trop énervé. On a quand même un film popcorn qui tire la route, qui est assez efficace, qui est un peu rigolo, qui est visuellement assez sympa. Vous en avez pour votre argent, globalement on s'amuse et voilà, ça va. Mais c'est un peu bateau. Personnellement, j'ai plutôt apprécié. En fait, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, mais plutôt en bien. C'est-à-dire que j'ai pas vu les trucs atroces que je me préparais un peu à voir. Globalement, j'ai un avis très similaire à celui de Maximus, à un point tel que je vais essayer de pas trop répéter ce qu'il a dit. Pour la première fois depuis assez longtemps sur un gros blockbuster du style, je me demandais vraiment si les personnages étaient en risque, risqués de mourir ou pas. On sait un petit peu à l'avance ce qui va se dérouler pendant le film, à l'inverse par exemple d'un Rogue One. Il y avait plus de choses qui permettaient de créer une tension et là je trouve que la tension a du mal à prendre. Du coup effectivement j'ai trouvé ça assez plat, assez couru d'avance. Il y a tellement à faire avec cet univers. C'est dommage qu'il continue à nous ressortir des histoires bateaux qu'on a vues 1000 fois avec les mêmes retournements de situation. Pour une très grande partie du film, j'ai trouvé ça assez raplapla. Pas nul mais convenu quoi, vraiment avec des scènes convenues, des répliques convenues, des scènes d'action convenues, des effets spéciaux PlayStation 4 convenus. Il n'y a pas énormément de surprises, il n'y a pas énormément de grosses scènes ultra marquantes et ça c'est quand même assez dommage. Il prend tout le film comme étant raplapla, il n'a pas complètement tort. Pour moi c'est surtout dû à la prestation de Alden Ehrenreich qui est un petit peu en dessous des autres et qui surtout manque ce petit charme, ce petit côté ludique et il prend toujours tout hyper au sérieux, ce qui n'est pas forcément déplacé par rapport au film que c'est, mais je trouve ça un petit peu déplacé par rapport à l'héritage de Han Solo. Alden, j'ai trouvé pas si mal, effectivement. Bon, il est pas parfait, mais je trouvais qu'il tenait quand même bien son rôle. Mais ce rôle-là, j'ai pas l'impression que c'était Solo. J'ai pas retrouvé le Solo que j'aime. Le Solo qu'on connaît dépend énormément de la performance de Harrison Ford avec cette voix grave, cette façon de se tenir, de parler, etc. C'est assez inimitable finalement. Anthony Ingruber, qui limite à la perfection. C'est assez inimitable finalement. L'interprétation de Irish Alden Ehrenreich m'a fait oublier Han Solo, mais dans le sens où j'ai pas reconnu le personnage en fait. Pour moi c'était vraiment un film d'un personnage avec d'autres personnages comme Chewbacca qu'on connaît, mais je sais pas, mon cerveau a jamais réussi à faire le lien qui existe entre les deux. Je trouve qu'il se fait voler la vedette par d'autres personnages secondaires, comme Donald Glover qui joue Lando Calrissian. Pour moi, a beaucoup plus de charme, de présence et qui incarne vraiment Lando Calrissian jeune, là on y croit vraiment beaucoup plus qu'à Han Solo. Le bon point du film, comme je m'y attendais, c'est pas vraiment une surprise, c'est Lando Calrissian joué par Donald Glover, qui est franchement excellent, il est très très bien du début à la fin, il n'a pas de moment en dessous, il est très bien. Mais par contre la performance d'Emilia Clarke, j'ai trouvé qu'elle suivait un petit peu le mouvement et je trouve ça assez dommage parce que je pense que c'est une actrice qui peut mieux faire, qui pouvait mieux faire que ça. Moi je l'ai vu mieux faire dans Game of Thrones. J'étais content que ce soit vraiment un film d'aventure assez léger, assez rythmé. J'aimais bien qu'on reste avec des personnages de voleurs, de vauriens, qu'on soit un peu dans une ambiance un peu western. Mine de rien, Rogue One avait un ton quand même assez sérieux, assez lourd, avec des personnages très déprimants, très dépressifs, très plats comme ça dans leur réaction. Après, je trouve vraiment pour moi ce qui est le ton Star Wars, c'est-à-dire un petit peu de déconne de l'aventure, un truc un peu enlevé, mais avec des moments un peu sérieux quand même. Voilà, pour moi on est à peu près dans le ton Star Wars. Je trouve qu'il y a un côté un peu brouillon. Alors je sais pas si c'est dû au changement de réalisateur, parce qu'il y a une première partie de film que je trouve vraiment brouillon et même au niveau du cadrage, j'ai l'impression presque que le monteur a dû traficoter pour rattraper des scènes. Il y a des trucs vraiment bizarres, on passe de plans larges à des trucs très serrés. Je sais pas si c'est vraiment une volonté de la réal. Bizarrement, dans le dernier tiers, j'ai trouvé ça plus clair, plus cohérent et j'étais plus accroché par l'histoire qui était du coup plus simple mais beaucoup plus intéressante à suivre que le début du film, voilà, ou même que les 2 tiers du film. J'ai adoré la séquence du train, que j'ai trouvé justement un petit peu plus intéressante visuellement. C'est dans un décor de montagne, de neige, que je trouve assez riche. Il y a une vraie tension qui s'installe. On n'a vraiment pas affaire à un maître de l'action là derrière la caméra et ça se sent. On n'est pas dans un grand film d'action. Et y compris des moments qui devraient être hyper iconiques, hyper pesants, hyper forts en émotion, finalement passent très vite. C'était un peu frustrant pour moi, typiquement des moments, voilà, pour moi il aurait dû avoir plus de moments de suspense, de tension. Mais par contre dans le traitement, il y a vraiment des choses qui m'ont énervé parce qu'ils se sentent de nouveau obligés de faire du fanservice de merde. Ah vas-y, on va leur mettre une scène de bar comme ils aiment bien. Ah vas-y, on va mettre un truc comme ça. Et vas-y, on va mettre des extraits de musique comme dans telle scène. T'écris ton film et tu mets la musique qui va avec la scène que t'écris, putain. Et je crois que le fond du truc par rapport à ce fanservice, c'est la volonté d'avoir expliqué le nom de Han Solo. Je vous laisse découvrir. Les introductions des différents persos qu'on connaît déjà sont pas faites si dans ta gueule que ça, genre regardez, c'est lui le personnage, machin. Il y a plein de nouveaux personnages, de nouvelles organisations, d'enjeux qui n'existent pas dans la saga principale, donc c'est pas si appuyé que ça le fanservice, faut pas déconner. Au niveau technique, moi un truc auquel j'ai pas adhéré, c'est la photographie. Donc la photographie, c'est le choix des couleurs, des contrastes, etc. Et là, pendant quasiment tout le film,
On a une espèce de photographie grisonnante, grisâtre, bleuée. Ça me va quand un film un peu dépressif, un peu froid, tu vois, quand on est de l'autre côté du mur dans Game of Thrones au nord. Mais là, putain, je comprends pas entre ce que je vois à l'écran et le choix de photographie, j'adhère absolument pas quoi. J'aime bien qu'ils aient essayé d'avoir une esthétique un peu 70s dans la lumière. Ça c'était sympa, mais ils en ont peut-être fait un peu trop. En fait j'aime beaucoup l'intention, mais je trouve qu'ils n'ont pas totalement réussi. T'as dit, ça donne quand même quelques scènes assez jolies. Je pense notamment à des scènes de parties de cartes ou des trucs comme ça, où je trouve qu'il y a une ambiance assez cool et assez mémorable. L'image, comme disait Maximus, est assez pauvre et on sent qu'il y a des décors intéressants, mais on sent aussi que peut-être à cause des problèmes de production, ça n'a pas été filmé comme ça aurait dû l'être quand ça a été pensé. Là où ça marche dans Mad Max Fury Road, parce qu'il y a justement une implication artistique très forte et une raison de donner ces couleurs-là. Je ne retrouve pas ça dans le film. Je retrouve un petit peu l'impression d'avoir juste un décor éclairé bizarrement à connotation artistique, mais sans être impliqué artistiquement. C'est pas John Williams qui fait la musique, c'est John Powell. Alors bien sûr, il y a des thèmes un peu qu'on retrouve, des petits bouts de thèmes, etc. Là où, même dans Rogue One, avec Michael Giacchino, j'avais trouvé quand même des trucs sympas dans la BO. Là, vraiment, j'ai trouvé ça assez pauvre. C'est vraiment les cuivres classiques de films d'action de maintenant. Il y a beaucoup de thèmes, mais c'est des thèmes repris d'autres films, et j'ai pas l'impression que ce film ait un thème propre, contrairement à justement Rogue One. Il y en a un, mais il est quand même très moyen, quoi. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des séquences à potentiel emblématique qui n'ont pas leur propre thème, et ça c'est un scandale, quoi, parce que typiquement les Star Wars c'était ça. Quand il y avait une séquence vraiment ouf, elle avait son propre thème, quoi. Moi je veux pas un méga mix de musique, moi je veux des nouveaux thèmes, bordel de merde. En conclusion, c'est pas une catastrophe du tout, c'est comme je le disais tout à l'heure, un film moyen plus. Il n'y a pas des trucs complètement absurdes comme Leia qui flotte dans l'espace ou des machins comme ça. Mais après, c'est un film raplapla. Globalement, je suis un petit peu déçu en tant que fan de Star Wars. Après, en tant que cinéphile, c'est pas horrible par rapport au blockbuster de maintenant, mais ce n'est qu'un blockbuster de maintenant et un blockbuster mineur. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de scène un peu plus marquante, qu'il n'y ait pas un peu plus d'envolée de musique. Clairement, j'ai pas particulièrement aimé ce film. Vraiment dommage. Il y a la saga Star Wars, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très riche, quel que soit le pan d'histoire qu'on souhaite raconter, comme l'a prouvé pour moi en tout cas Rogue One. Pour moi c'était un film très correct que je recommande facilement. C'est pas du tout un désastre, c'est pas du tout une catastrophe. Un film avec l'ambiance et l'univers Star Wars que j'aime. Donc je pense que j'aimerais bien me replonger dedans sans problème. Mais sans être ouf non plus, donc je vais lui mettre un 6,5. Ma note était donc un 5 sur 10. C'est un film qui fait par certains moments et qui est descendre dans les autres moments. Et donc je pourrais pas lui mettre une note plus élevée que 6 sur 10. Je vais lui mettre une note correcte mais très moyenne de 6 sur 10. Salut petit gars, si tu t'abonnes à la chaîne du cinéma des potes, tu pourras faire un tour dans le Millennium Condor. Bon, au final, il y a très peu de chances que ça arrive, mais tu sais, moi et les probabilités.